Aujourd'hui, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. À chacun, à chacune, dans le temple ou à distance, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous alliez. Réjouissons-nous, car Dieu n'est pas un inconnu dominateur, un éternel indifférent au monde qu'il a créé. Au contraire, il s'y est fait connaître, il a fait retentir sa parole. Réjouissons-nous, car cette parole n'est pas un immuable message, mais elle est un homme de Palestine, il y a 2000 ans. Réjouissons-nous, car cet homme n'est pas un pieux souvenir, à embaumer, à vénérer. Il est mort et ressuscité, et aujourd'hui, il est vivant. Éternel, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici le temps où tu nous précèdes, où tu nous invites au calme, à l'écoute. Voici le culte où ta parole ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir, pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ, ressuscité. Amen. Et nous débutons ce culte avec les nouveaux spontanés de Pâques. Donc le premier, chanter à Dieu d'un même cœur. Dans notre soif et notre faim, nous venons à toi, Seigneur. Dans notre joie et nos bonheurs, nous venons à toi, Seigneur. Avec les forces et les faiblesses de notre corps, nous venons à toi, Seigneur. Dans notre repos et dans nos attentes, nous venons à toi, Seigneur. De toute notre âme, de toute notre intelligence, de toute notre force, nous venons à toi, Seigneur. Seigneur, tu nous accueilles, tu nous ramènes, tu nous consoles, tu nous attends. Tu es lumière, tu es vie. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et nous prenons dans nos recueils le psaume 118 pour continuer la louange, les strophes 1, 2 et 6. 1, 2, 6.
Pour entendre la volonté de Dieu, écoutons le récit de l'évangile de Marc au chapitre 12. Un des scribes, qui les avait entendus débattre et voyait qu'il leur avait bien répondu, vint lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Le premier, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « C'est bien, maître. Tu as dit avec vérité qu'il est un, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Amen. Et nous reprenons notre livret pour chanter la volonté de Dieu, Dieu fait de nous en Jésus-Christ. Confession du péché. Reconnaissons notre incapacité à faire le bien et notre besoin d'en appeler à l'aide de Dieu avec ce poème de Jean Racine. Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. L'un, tout esprit et tout céleste, veut qu'au ciel sans cesse attaché et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penchée. Hélas, en guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix? Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais, ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je hais. Ô grâce, ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord en domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire. Fais ton esclave volontaire de cet esclave de la mort. Amen.
recevoir l'annonce du pardon. Dieu nous aime, jusque dans nos limites et nos défauts. En Jésus-Christ, il a rejoint notre humanité de chair et de sang pour la sanctifier et la sauver. Aujourd'hui, son pardon rencontre nos imperfections, nos limitations. Son amour vous bénit. Son pardon vous construit. Sa paix vous accompagne. Amen. Et toujours debout, relevés par le pardon, nous prenons le cantique 151. La parole est à Dieu, que nous chanterons en entier. Ce matin, nous allons à nouveau ouvrir la Bible et entendre la parole. Nous te prions, Seigneur, pour qu'en l'écoutant, elle s'accomplisse en nous, qu'elle ne soit pas une parole usée et vieillie, mais parole vivante pour aujourd'hui. Amen. Comme le cantique que nous avons chanté, le texte d'aujourd'hui est l'un des 3 textes du jour proposés à la lecture dans de nombreuses églises chrétiennes tout autour du monde. Alors, en communion avec d'autres frères et sœurs chrétiennes, nous lisons au livre de l'Apocalypse, 1er chapitre, les versets 9 à 20. Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir celui qui parlait avec moi. Quand je me fus retourné, je vis 7 porte-lampes d'or et, au milieu des porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine.
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée acérée à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de toute sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors, il posa sur moi sa main droite en disant « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 porte-lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 porte-lampes sont les 7 églises. Voici un récit à l'allure quelque peu ésotérique qui pourrait nous laisser circonspects. Qu'est-ce que le rédacteur essaye donc de nous raconter avec cette vision surnaturelle? Il semble faire référence à des symboles que nous ne saisissons pas, comme si le texte était crypté, qu'il fallait le décoder. Que faire comme lecteur ou lectrice contemporain de cet appel à cette église disparue, de ces pieds de bronze incandescents, ou de cette épée à double tranchant qui sort d'une bouche? Jean est probablement un prophète de la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ, exilé pour des raisons politiques sur l'île de Patmos. Lorsqu'il nous parle de sa vision, il utilise des codes prophétiques traditionnels hérités du Premier Testament et du Proche-Orient ancien. Une voix forte l'appelle, un messager incarné à l'allure surnaturelle lui donne une mission, un message. Effrayé par ce contact divin, Jean tombe comme mort. Mais l'homme lui dit « N'aie pas peur ». Leitmotiv biblique d'Abraham à Marie. Quand Jean écrit, il ne nous raconte pas une histoire vraisemblable. Il ne nous décrit pas un tableau. Il se positionne dans une tradition littéraire des prophètes qu'il exploite largement et qui utilise beaucoup le registre symbolique. Pour autant, attention, il n'est pas question pour nous de tout chercher à décrypter. Le symbole n'est pas un code secret qu'il nous faudrait casser. Il faut plutôt le saisir comme un appel à des références qui nous obligent à dépasser notre lecture immédiate du texte pour aller chercher le sens plus loin. Il n'y a pas de solution, de bonne réponse à trouver. Nous ne sommes pas des héros du film Da Vinci Code, mais nous sommes face à une fenêtre qui s'ouvre sur une pluralité de sens possibles. Le texte nous met dans une position d'humble auditeur ou auditrice qui cherche à saisir ce dont Jean a cherché à témoigner, à sa manière, avec le langage de son époque. Mais surtout, nous sommes invités à recevoir la façon dont ce texte peut encore aujourd'hui entrer en résonance avec nos expériences chrétiennes, individuelles ou collectives. Oui,
il nous invite à nous interroger. Et nous, comment le Christ nous parle-t-il? Comment le décririons-nous à nos contemporains? À quoi nous appelle-t-il? Dans la description de l'homme qui apparaît à Jean et qui l'identifie ensuite au Christ lui-même, tout fait référence à la puissance, à la force, à la pureté. Bien qu'il ressemble à un fils de l'homme, c'est un Christ qui porte les attributs du divin, le visage rayonnant, la voix qui tonne. Jean veut nous parler d'un Dieu puissant et qui ne perd rien de cette puissance, même quand il s'incarne. Un Christ protecteur du monde, qui porte les anges et les églises dans ses mains. Pourtant, ce n'est pas ce Dieu surpuissant que nous sommes invités à contempler avec le texte. Jean nous en rappelle l'existence, mais nous redit aussi qu'une telle vision submerge celui ou celle qui la reçoit, qui cherche à la regarder en face. Elle ne conduit à rien d'autre qu'à une prostration similaire à la mort. Oui, nous pouvons, nous devons nous rappeler de la supériorité de Dieu, de sa force dans nos vies, de sa puissance de changement, dont lui seul a la maîtrise. Mais chercher à le contempler de face est sans issue. À trop vouloir regarder Dieu de près, à chercher à le maîtriser par nos mots, nos conceptions toutes humaines, à trop le décrire comme nous croyons le voir, nous finissons bien souvent dans une impasse stérile qui ne mène à rien d'autre qu'à tomber comme mort, c'est-à-dire tout le contraire de la vie dont nous parle justement le Christ. Car ici, c'est le Christ vivant qui invite à l'action, qui appelle Jean à l'écrire. Par la même main droite qui portait les étoiles, les anges, il touche Jean, il se fait soutien, il change la paralysie en action. Là où le Premier Testament envoyait des anges auprès des humains, c'est le Christ ressuscité lui-même qui vient à la rencontre de Jean et à notre rencontre. Dieu s'est fait homme et par l'intermédiaire du Christ vient maintenant lui-même à notre rencontre. Oui, l'événement de Pâques est arrivé entre-temps. Jésus est mort et ressuscité. Le Christ a vaincu. La mort n'a pas eu le dernier mot. Le Christ nous le déclare dans le texte. C'est moi qui suis le premier, le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Nous, hommes et femmes, sommes en quelque sorte déchargés d'un souci de la mort, de l'angoisse du commencement et de la fin. Non, ces questions ne disparaissent pas. La mort continue à surgir dans nos vies, avec tous les malheurs qu'elle porte. Mais elle n'est plus la maîtresse de notre vie. Face à l'abattement de la mort, nous pouvons nous relever pour entendre l'appel à la vie de Dieu dans nos existences. C'est là le paradoxe de Pâques. Jésus est bien mort, mais par sa résurrection, plus vivant que jamais, car il a dépassé la mort et nous donne sa vie, nous invite à la poursuivre dans le monde. À Jean, il transmet un message
qui va être rapporté dans la suite du livre de l'Apocalypse. Il en fait le porteur d'une parole venue de plus haut. En faisant cela, le Christ témoigne à Jean de la confiance de Dieu envers lui. Alors que nous venons voir que dans cette vision du monde, ce Dieu de la puissance dispose d'anges pour chaque église où le Christ peut apparaître sur terre, c'est à un homme exilé et très légitimement apeuré qu'il confie son message. D'ailleurs, ce n'est pas un ordre qu'il donne. Le texte ne nous donne pas un impératif. C'est une demande, une invitation à témoigner de ce qui va lui être révélé. Le Christ lui demande d'écrire dans un livre ce qu'il voit. Un livre, c'est quelque chose qui se transmet. Jean n'est pas appelé à apprendre par cœur un message pour le répéter à des disciples. Il n'est pas appelé à prendre son bâton de pèlerin et à aller visiter une à une les 7 églises comme un apôtre Paul. Et puis comment le pourrait-il? Il est exilé sur une île. Il n'est pas non plus appelé à aller courir partout, à défier les puissants, les oppresseurs, à lui-même aller tout changer de sa petite main d'homme. Il doit écrire dans un livre. Écrire sur quelque chose qui se partage. Jean doit retranscrire cette expérience, ce message, sur un support qui lui survivra, qui pourra être lu sans lui et probablement lu à l'oral devant des assemblées, qui pourra être reçu, interprété par les membres des 7 églises, sans que lui, Jean, soit présent. Et en lisant le témoignage de Jean, les récepteurs en tireront peut-être, probablement, des sens différents de ce que Jean avait en tête. C'est un risque, ça, pour celui qui voudrait verrouiller le sens de ses paroles, qui voudrait contrôler tout ce que son auditoire reçoit. Oui, avec ce livre, qui circule sans son auteur, les portes de l'interprétation s'ouvrent. Oui, c'est un risque. Et c'est surtout la trace de la confiance de Dieu envers Jean et envers nous. Nous devenons des interprètes. Dieu ne désigne pas des gardiens de la morale, des gardiens de la pensée orthodoxe. Il révèle à l'humain un message de vie. Il s'incarne au milieu de nous et épouse notre condition humaine jusqu'à s'en remettre à notre communication toute imparfaite. Et quelle libération pour Jean! Il n'est pas le responsable du message que le Christ lui transmet. Il ne devient pas le défenseur, l'auteur fantôme de ce que Dieu souhaite dire aux hommes et aux femmes. Il reçoit, il transmet ce dont il s'acquitte pleinement. Et Dieu seul est le maître de sa relation à nous et aux autres. Dieu seul choisit les voies pour nous parler. Attention, Jean n'est pas une marionnette, un mégaphone. Le Christ lui demande d'écrire ce que tu vois, puis ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après. Le livre de l'Apocalypse rassemble un ensemble de visions et de prophéties pleines de symbolisme, avec un fort accent sur les questions de fin du monde. Jean écrit, retransmet ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Il mêle la retranscription directe des paroles révélées et sa propre expérience subjective de cette vision surréaliste
aussi complexe et ésotérique qu'elle puisse nous paraître à nous, lecteurs et lectrices d'aujourd'hui. Dans notre expérience chrétienne, nous pouvons nous sentir appelés à partager ce que nous voyons, comprenons de la présence de Dieu dans le monde. Les Écritures nous invitent à plusieurs reprises à témoigner de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu dans nos vies. Notre Église, l'Église protestante unie de France, ne se décrit-elle pas elle-même comme Église de témoins? Témoigner, certes, mais alors comment faire? Comment dire ce qui n'est pas si simple? Ce qui relève à la fois de l'expérience et de la révélation. Comment parler quand il nous semble que tant d'autres portent des voix discordantes, témoignent d'expériences qui ne sont pas les nôtres, et souvent avec une force de conviction qui peut nous laisser désemparés? De quoi parler? À qui? Oui, à trop y réfléchir, l'injonction au témoignage peut devenir paralysante. Et voilà, nous sommes à nouveau au sol, comme morts, à trop chercher à regarder Dieu en face pour essayer de le décrire à nos contemporains. Chers frères, chères sœurs, lorsque de telles questions viennent nous submerger, repensons à Jean et à sa vision. Oui, si nous sentons l'invitation de Dieu à parler au monde, c'est comme un signe de sa confiance qu'il faut s'en saisir. Le Christ est avec nous. À nous aussi, il nous dit « N'aie pas peur ». Il nous donne sa confiance et nous est capable de porter notre témoignage auprès de nos contemporains. Parlons alors humblement de ce que nous recevons, de ce dont nous faisons l'expérience. Écrivons, échangeons avec celles et ceux qui nous entourent, sans autre prétention que de partager nos expériences singulières, profondément humaines, pas toujours très logiques, parfois plus faciles à dire sur le registre du symbolique que du réel. Ce qui adviendra de nos discours dans le cœur des hommes et des femmes qui les reçoivent n'est pas de notre maîtrise. Nous sommes appelés à partager, pas à conquérir les cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui opère et qui opérera, qui agit dans le monde et qui seul peut faire cette transformation. Jésus est mort, Christ est ressuscité, et par sa puissance de vie se transmet aussi par la parole. Nous pouvons participer à répandre cette bonne nouvelle, afin que l'aube de Pâques que nous vivons aujourd'hui éclaire ce nouveau monde appelé à la vie. Et nous voilà, membres des églises, porteurs et porteuses de lumière, pas du soleil éblouissant de Dieu, porteurs des bougies qui sont sur ces porte-lampes et qui éclairent doucement le monde et transmettent avec leur force un peu de cette lumière sans éblouir. Amen.
Voici venu le temps de la confession de foi. Et Anthony va nous conduire dans cette confession. Et nous nous levons donc pour confesser notre foi. Nous croyons en Dieu. Il est celui que nous ne pouvons comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Nous croyons en Dieu. Il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature et dans l'art. Il se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé, oublié, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus-Christ qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute et fait naître une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Et nous chantons la confession de foi de nos spontanés. Bonjour à tous. Quelques annonces aujourd'hui. Tout d'abord, un mot pour remercier Éléonore d'être venue assurer ce culte pendant cette période de congé pour Dominique. Alors, il y a peu d'annonces cette semaine, puisqu'il y a simplement la pause spirituelle, sauf si tu oublies quelque chose et quelqu'un vous le dirait. Qui aura lieu jeudi 1er mai de 12h30 à 13h30 dans le temple. Samedi à 11h, il y aura un service d'action de grâce qui va être rendu à la suite du décès de Mathias Messer, pour entourer et soutenir sa famille et notamment Mireille. Donc c'est à 11h ici. Au foyer de l'âme. Dimanche prochain, la prédication lors du culte à 10h30 sera apportée par le rabbin Étienne Kerber, qui est rabbin de la synagogue libérale de la rue Moufle.
Et à 17h30, comme tous les premiers dimanches du mois, il y aura la cantate. Et donc, ce mois-ci, c'est une œuvre de Georges-Philippe Telemann. Et la coordination artistique est assurée par Sybille Bulon-Munoz et Camille Rancière. Voilà, alors je profite aussi de ces annonces pour vous rappeler qu'il vous reste quelques jours, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui souhaitent le faire, pour apporter vos photos pour l'événement Traverser la nuit, pour lequel vous savez qu'il y a des affiches qui sont accrochées à l'arrière du temple, et avec un petit QR code qui vous permet d'avoir tous les renseignements nécessaires. Donc si certains d'entre vous ont apporté ces photos, bien qu'ils me les donnent à la fin du culte, je les mettrai en lieu sûr, et sinon il faut les apporter dimanche prochain, dernier délai, dont normalement imprimé sur papier photo, format A4, collé sur un carton plume, pardon. Mais si vous ne trouvez pas de carton plume, on pourra s'en occuper ici. Alors j'ai une question, est-ce que Dominique, tu as une annonce à faire? Non, pas d'annonce pour l'entraide. Alors il y avait une annonce de Vincent. Alors Vincent vend les confitures à l'issue du culte, comme vous l'avez remarqué, les confitures et miel, et vous propose de rapporter vos pots vides également, pour pouvoir les remplir à nouveau. Et comme ça, vendre plusieurs fois de suite le même pot, ce qui est quand même de l'économie circulaire, c'est une bonne chose de fonctionner de cette manière. Et puis, Vincent propose également la réalisation de Kouglof pour ceux qui souhaiteraient lui en commander. Et il faut que ce soit commandé avant jeudi, tu m'as dit? D'ici à jeudi, par ton mail. Voilà, alors soit sur le mail du foyer de l'âme, nous transmettrons, soit directement auprès de Vincent à la sortie du culte. Enfin, vous aurez peut-être remarqué que nous avons procédé à un affichage alors sur le pilier qui est à droite en sortant du temple, et puis dans l'entrée du temple, pour annoncer le culte d'au revoir de Dominique Imbert, notre pasteur, qui aura lieu le dimanche 15 juin. Donc ce culte sera suivi d'un buffet pour lequel nous allons avoir besoin de mobiliser les bonnes volontés. Pour l'organisation de ce buffet, il va falloir pouvoir mettre en place la salle. Alors, j'imagine qu'on sera assez nombreux, mais on va quand même faire ça ici. Donc on utilisera les deux salles à la sortie, qui donnent sur le hall d'accès, et puis les galeries ici, et puis on pourra s'installer dans le temple, tout simplement, pour passer un moment ensemble, témoigner notre reconnaissance, notre amitié envers Dominique, et puis échanger ensemble. Nous aurons l'occasion bientôt de vous faire une annonce concernant la suite. Vous savez qu'on va avoir une année de vacances, et ensuite arrivera un nouveau pasteur. Alors pour le moment, nous avons saisi le conseil régional d'une proposition. Nous sommes, le conseil presbytéral a pris une décision, vous le verrez dans le bulletin de l'amitié de ce mois-ci, pour proposer à un pasteur de nous rejoindre. Ce pasteur nous a donné son accord, mais maintenant, et avant qu'on puisse vous donner le nom de manière officielle, il faut attendre que le conseil régional se soit prononcé, et ceci aura lieu le 17 mai prochain, samedi 17 mai, donc à partir du 18 mai, nous pourrons, dans le respect de nos institutions, des institutions de l'Église, vous annoncer le nom officiellement de ce nouveau pasteur. Voilà, alors je reviens une seconde sur notre organisation, et pour les volontaires qui souhaitent effectivement prêter main forte pour l'organisation de ce buffet, je vous propose de nous adresser un mail à l'adresse contact@foyerdelamme.fr de façon à ce qu'on puisse un peu se compter. Et c'est Marie-Claude, qui est la nouvelle secrétaire du conseil presbytéral, qui coordonnera les choses en mobilisant évidemment un certain nombre de bonnes volontés, et notamment les anciens conseillers aussi. Je m'aperçois Isabelle en face de moi. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez des précisions.
et on est en début d'organisation, donc soyez aussi un peu patients pour avoir des précisions très précises. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, le cadeau, ben voilà, merci Catherine. Donc évidemment, on va aussi organiser une petite cagnotte pour témoigner à Dominique de notre amitié, de notre reconnaissance, pour pouvoir lui offrir un ou plusieurs cadeaux. Et donc les informations vont vous être précisées dans un mailing qui vous sera adressé dans les prochains jours. Je pense que nous allons mettre en place un système de cagnotte en ligne pour ceux qui connaissent le dispositif, qui est relativement simple. Et puis, bien évidemment, il y aura aussi la possibilité, pour ceux qui le préfèrent, de participer par un versement en espèces dans une enveloppe, voilà, un panier que nous mettrons à disposition. Voilà. Donc c'est en train de s'organiser assez rapidement. Maintenant, ça devient vite quand même. Donc il faut qu'on s'organise. Alors, avec un petit esprit d'escalier qui m'est propre, je dois vous signaler que nous avons perdu un des systèmes d'écouteurs, dont j'ai l'impression d'ailleurs qu'il va falloir qu'on les révise un petit peu. Alors, sauf à ce que tout soit revenu, il en manque toujours un. Voilà, donc il y a un des écouteurs qui ne fonctionne pas. Et puis je crois qu'il faut qu'on les révise, parce qu'effectivement, il y a un petit sifflement qui est un peu compliqué. Et j'admire Éléonore qui a réussi à garder toute sa concentration pendant ce culte. Donc il faut qu'on regarde ça d'assez près. Néanmoins, si quelqu'un a emporté l'écouteur chez lui, je pense à le ramener. Voilà, ça peut servir. Et je crois que j'ai été complet, il me semble, un peu long. J'ai oublié de parler évidemment de la collecte, comme chaque dimanche. Vous pouvez apporter des aliments et autres produits nécessaires pour la collecte alimentaire. Voilà, ça c'était le point 1 des annonces que j'ai oublié de faire. Donc vous pouvez le faire à la fin du culte, évidemment. C'est toujours possible. Et Marie-Geneviève, il y a quelque chose d'autre? C'était ça. Merci, moi qui m'y ai commencé. Merci. Il faut se dire que c'est les petites colombes qui piaillent des sifflements. Et bien, c'est le moment de l'offrande, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit participation et remerciement à la vie de cette belle église. Et pendant les offrandes, nous chantons le cantique 284, Ta volonté Seigneur, et nous chantons tous les couplets. Oh
Merci Seigneur pour ces offrandes, en argent, mais aussi en temps, en volonté, en présence. Amen. Et voilà le moment de la prière d'intercession. Dans le monde entier, en ce dimanche, des croyants sont rassemblés par l'Esprit Saint pour qu'ils montrent aux hommes et aux femmes le visage d'un peuple libre et sauvé. Prions notre Dieu. Dans le monde entier, des hommes, des femmes cherchent la libération de leurs sœurs et de leurs frères, pour qu'ils sachent le faire dans le respect de toute personne et le souci d'une vraie liberté. Prions notre Dieu. Dans le monde entier, des hommes, des femmes sont aliénés par l'injustice, l'oppression, la haine, le péché, pour que leur appel à la liberté soit entendu, que leur effort soit reconnu. Prions notre Dieu. Ce monde entier, il est tout près de nous, pour que nous sachions nous mettre au service de nos sœurs et de nos frères et de leur pleine liberté. Prions notre Dieu. Amen. Et voici l'exhortation. Toi mon frère, toi ma sœur, sais-tu que Dieu t'aime, te précède et t'accompagne? Dans ta peur, il est une danse. Dans ton désert, une espérance. Dans tes joies, il est le sourire, et dans ton attente, le désir. Dans ta peine, il sèche tes larmes. Dans ton combat, il te désarme. Dans tes projets, il est le chemin. Dans tes nuits, il est le matin. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter. Craindrais-je encore? Le Dieu de toute grâce vous bénit. Il fait rayonner sur
accorde sa paix